Lundi 11 février 2019, un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, Café Débat, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, nous décidons de donner la parole à Dr Faya Milimono qui nous parlera des 6 années d'existence du bloc libéral et du bilan qu'il fait de ce parti politique au vu des 3 rôles principaux d'un parti politique dans une démocratie, notamment la participation au débat public, la conquête du pouvoir à travers la participation du parti aux différentes échéances électorales, mais aussi, et plus important, la formation et l'éducation des militants de ce parti. Est-ce que le bloc libéral a rempli ces 3 rôles sur la scène politique en Guinée? Est-ce qu'on peut être fier de son bilan? Dr Faya Milimono, puisque c'est aujourd'hui justement cet anniversaire du BL, nous parlera de ces sujets, mais bien avant, avec lui, on va d'abord développer d'autres sujets qui font l'actualité depuis les 48 dernières heures, voire les 72 dernières heures. Il s'agit notamment de Matoto, l'imbroglio quant à l'installation du maire. Un maire a été présenté, il s'agit de Mamadou Batos Camara. Quelle analyse fait Dr Faya de cette situation? Et bien entendu, avant cela d'ailleurs, on parle de la question de justice dans notre pays, la session disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature qui a commencé aujourd'hui. Quelles sont les attentes, notamment de Dr Faya Milimono, quant aux plaintes qui ont été portées contre une trentaine de magistrats? Il est déjà sur ce plateau. Dr Faya Milimono, bienvenue. Bonjour M. Diallo, et je dis bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de la disponibilité. Alors, on va en grande partie parler de votre parti. L'anniversaire de votre parti, il a 6 ans. Ce n'est pas un vieux parti, mais vous semblez être très fier de votre bilan. Ça va être dans la deuxième partie de cette émission tout à l'heure. Avant, parlons des sujets d'actualité assez fraîches et assez brûlantes. D'abord, question de justice, la session disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature qui a commencé aujourd'hui. On nous apprend que ça va s'étendre sur sans doute 1 à 2 semaines. Et entre autres sujets qui seront sur la table de la session, c'est les plaintes qui ont été portées contre les magistrats. On sait que notamment le bloc libéral est un parti qui a beaucoup dit contre certains magistrats qui vous ont déçu quant à des verdicts qu'ils ont déclarés lors de certains procès. Est-ce que vous avez des attentes? Est-ce que vous êtes confiant de ce qui peut être pris comme décision contre certains magistrats sur ce sujet-là? Merci encore de l'opportunité, parce que la question de la justice dans notre pays est l'une des questions importantes, parce que nous n'allons jamais construire une paix sans la justice. C'est pourquoi, à chaque fois que l'opportunité se présente de qualifier cette justice, eh bien, il faut y aller. C'est pourquoi le BL, malgré beaucoup de déceptions face à notre justice, a toujours fait preuve de constance par rapport, n'est-ce pas, à la mise à l'épreuve de la justice à chaque fois que l'occasion se présente. C'est-à-dire que malgré qu'il y a un fort déficit de confiance, vous êtes toujours allé vers la justice. Nous pensons que c'est en mettant et en continuant à mettre à l'épreuve la justice que nous allons un jour être fiers de notre justice. Parce que c'est un passage obligé pour créer, n'est-ce pas, la paix indispensable au développement économique, social dans notre pays. Alors, c'est pourquoi il faut saluer cette session de Conseil supérieur de la magistrature qui va se pencher, n'est-ce pas, sur le fonctionnement de notre justice en se penchant particulièrement sur les plaintes qui ont été formulées contre, n'est-ce pas, les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Qu'est-ce que les Guinéens ou les téléspectateurs doivent comprendre là? Le juge qui se trouve au tribunal de première instance de Dixine ou de Mafanko ou de Kaloum, les juges que vous trouvez, n'est-ce pas, dans les cours et dans les tribunaux de première instance comme dans les justices de paix, eh bien, ne sont pas aussi au-dessus de la loi. Quand ils posent des actes, ces actes peuvent être appréciés, des plaintes peuvent être formulées, et ces plaintes peuvent être adressées au Conseil supérieur de la magistrature, et de temps en temps, le Conseil supérieur de la magistrature siège sur ces plaintes-là
pour veiller à ce que les magistrats disent le droit et rien que le droit. Il y a un cas qui aurait pu être aujourd'hui devant le Conseil supérieur de la magistrature, parce que jusque-là, je continue à ressentir beaucoup d'amertume par rapport à cela. Lorsque à Koundou, ça c'est une commune rurale de Guékédou, il y a eu 3 inspections successives, une menée par des inspecteurs venus de Conakry, une menée par les inspecteurs venus de Zéro Corée, et la 3e inspection qui a été conduite par un inspecteur envoyé par le préfet de Guékédou d'alors. Il s'agissait de Mohamed V. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les 3 inspections arrivent à des conclusions différentes. Si l'inspection nationale et régionale ont abouti à un satisfecit pour le maire, le maire de Koundou, eh bien, la 3e inspection est venue trouver un trou, entre guillemets, de 100 et quelques millions de francs guinéens. Lorsque ce problème a été porté devant la justice, nous avions suivi le dossier de près. On s'était même impliqué dans le dossier. Et qu'est-ce qu'on a eu à déplorer? C'est que le premier jugement qui a eu lieu, c'était à la justice de paix de Guékédou. Le juge d'alors, n'est-ce pas, a commencé par prendre soin de déplacer sa famille en Zéro Corée. Le juge d'instruction a fait autant. Disons, tout le personnel de la justice de paix de Guékédou avait fait autant. Même leurs voitures, leurs motos n'étaient pas dans la cour de la justice au moment où on rendait le verdict. Pour condamner, n'est-ce pas, à combien de temps les prévenus et à une amende. Les prévenus, c'était qui? C'était le maire. C'était le maire, c'était le secrétaire général, c'était, je crois, un autre qui intervient dans le domaine des finances de la commune. Alors, après leur condamnation, il y a eu ce jour un mort à Guékédou, un enfant de 8 ans. Parce qu'après le verdict du juge, les populations n'étaient pas contentes. Les populations n'étaient pas contentes, mais n'ont pas réagi de manière violente, parce que le jeune qui a été tué à bout portant, c'est parce qu'on avait instrumentalisé les forces dites publiques, la police, la gendarmerie, même les militaires. On a fait croire que les populations allaient sortir pour saccager, il n'en a rien été. On a tiré à bout portant sur un jeune de 8 ans qui sortait de l'école. Et les personnes qui ont été témoins de ce tir, dont une femme qui vendait les bananes à locaux grillées le long de la route, alors quand elle a vu ce monsieur qui a tiré sur l'enfant s'avancer vers elle, elle a pris son bébé, elle est rentrée en courant dans la maison, elle a rabattu la porte. C'est sur la porte que le monsieur est venu tirer et la balle a atteint, n'est-ce pas, cette pauvre dame ici. Heureusement, elle est en vie, mais jusqu'à présent, cette balle est dans son corps. Il y a un autre jeune qui avait été témoin. Lui, il a reçu une balle, n'est-ce pas, sur son pied. Alors ça, c'est les conséquences de cette justice bancale que nous vivons à l'intérieur du pays, parce que les 3 vont être acquittés, mais d'une manière tellement ridicule d'ailleurs, parce que l'inspecteur qui a été envoyé par le préfet a reconnu lui-même devant le jury un appel à Kankan. La 3e inspection. Voilà. Le monsieur, d'abord, il n'a pas répondu à la convocation de la cour d'appel de Kankan. Il a fallu que le maître Fernandez, c'est un monsieur pour qui j'ai vraiment un grand respect. Il est un des rares, en tout cas, des personnels de notre justice. Je n'aime pas souvent lancer des fleurs, mais Fernandez sort complètement du lot. Il a géré ce dossier. Pourvu que vos notes positives ne lui coûtent pas une mutation dans un coin de toutes les Guinée. De toutes les façons, s'il faut enlever les bons magistrats parce qu'on leur donne des notes positives, c'est qu'on est en train encore une fois de contribuer à l'assassinat. Nous reconnaissons à chaque fois que quelqu'un fait du bien. Quand quelqu'un fait professionnellement bien son travail, ben nous apprécions. Bien. Alors, donc, ce monsieur a invité cet inspecteur qui est venu avouer devant la cour d'appel de Kankan qu'en fait, il n'était même pas comptable ni financier, il était ingénieur agronome,
qu'on a envoyé pour faire un travail d'un comptable, d'un financier, et que le rapport, on le lui avait dicté. Donc il a fait un rapport contraire à 2 précédents rapports Justement, qui blanchissaient la gestion du maire de Koundou. Si les victimes avaient accepté avec l'avocat qui leur avait proposé de soumettre, n'est-ce pas, une plainte, probablement, hein, le Conseil supérieur de la magistrature serait en train de se pencher sur ce dossier aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a eu plainte contre comment on appelle, c'est le juge de paix c'est de ça que Djekedou, est-ce qu'il y a eu plainte contre lui? C'est de ça que je parle. Parce que c'est pas n'importe qui peut écrire une plainte contre un juge. Il faut avoir été, n'est-ce pas, concerné dans un des cas sur lesquels le juge s'est prononcé. Donc pour vous dites formuler. Que c'est des cas comme ça qui doivent être... C'est des cas comme ça qui devaient être devant le Conseil supérieur de la magistrature pour qu'on mette fin aux fonctions de ces soi-disant magistrats. Donc on vous dit déjà qu'il y a une trentaine de plaintes contre les magistrats et ces cas-là vont figurer au menu de cette session-là. Est-ce que donc vous avez une attente à la fin de cette session voilà, du Conseil supérieur de la magistrature? Bien sûr. Que des magistrats soient épinglés, des magistrats délicats. Nous espérons que le Conseil supérieur de la diaspora, le Conseil supérieur de la magistrature, n'est-ce pas, va faire un travail à la hauteur des attentes du peuple de Guinée, pour que, je ne veux pas qu'on fasse du tort à un magistrat. Si un magistrat a travaillé correctement, comme je le dis par exemple du procureur Fernandez, qu'on reconnaisse que tel a très bien fait. Mais celui qui a fait mal, qu'on dise aussi qu'il doit être sanctionné. Parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Voilà, tant aussi longtemps que la justice ne sera pas dite dans notre pays, on n'a qu'à beau prier dans nos mosquées, dans nos églises, la paix ne sera pas guinéenne. Bien. En attendant justement la fin de cette session disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, on ne peut qu'observer et voir si jamais parmi la trentaine de magistrats accablés par des plaintes, il y aura certains qui seront sanctionnés. Et est-ce que leurs sanctions seront dévoilées, y compris leurs noms, puisqu'on nous dit que les noms en réalité ne sont pas dévoilés, même s'ils sont sanctionnés, et que c'est la loi qui le dit ainsi. En tout cas, on attendra la fin de cette session. Pendant ce temps, d'autres sujets d'actualité attirent les attentions, et nous sommes toujours dans les élections communales, notamment l'imbroglio, la nébuleuse électorale de Matoto. D'ailleurs, on a célébré les 1 an, l'anniversaire de ces élections communales, le 4 février passé, ce qui est un mauvais exemple, des mauvais exemples qu'on puisse citer sur la Guinée. Et je l'ai dit, la semaine passée, on a présenté un maire à l'opinion, et c'est Mamadou Batos Camara qui devient ainsi le maire de la commune de Matoto. Votre réaction, est-ce que vous vous attendiez à cela comme la fin d'un processus qui était déjà défini par le pouvoir ou par la mouvance? On pouvait s'y attendre, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes sortis du cadre constitutionnel et légal depuis très longtemps, et la Guinée est devenue du n'importe quoi, sous le regard du professeur en droit, le professeur Alpha Condé. C'est quand même décevant. C'est comme cracher sur les cadavres de tous ceux qui ont cru en lui et qui se sont battus, qui ont été malmenés, qui ont été tués certains par certains ministres d'aujourd'hui, dont par exemple Bourema Condé, à l'origine de cette pagaille au sein de nos communes. Ce qui s'est passé à Matoto, c'est la conséquence directe de ce qui s'est passé un peu partout à l'intérieur du pays, ce que l'opposition, à mon avis, n'avait pas besoin d'accompagner. Ce qui s'est passé durant ces élections, qui sont devenues un record mondial, parce que effectivement, c'est le 4 février 2018 que les Guinéens se sont rendus aux urnes pour voter pour les conseillers communaux. Ces élections avaient 3 conséquences majeures. La première, ça permettait l'installation des conseils communaux avec des maires et leurs adjoints. Deuxième conséquence, l'installation des conseils régionaux. On est encore loin de cela, parce qu'on n'a pas encore fini l'installation des conseils communaux dans les 342 communes. Cancan attend toujours son maire. Ratoma connaît son maire, mais n'a pas encore la chance de goûter à l'action de son maire. C'est du n'importe quoi.
Troisième conséquence, ça sera plus laborieux. C'est l'installation des conseils de quartier et de district. Il y en a plus de 4000. Alors, si les Guinéens se rappellent, en 2016, le BL a fait l'objet de beaucoup d'attaques personnelles. On a traîné dans la boue son président, le parti, parce que simplement, nous nous opposions à du n'importe quoi dans notre pays. Quand il s'est agi de ce fameux accord avec le point 2, on avait créé le front, il y a eu beaucoup de Guinéens qui s'étaient exprimés, on n'a pas entendu. Ces fameux députés nous ont produit une loi qui est aujourd'hui en train de conduire le pays vraiment dans la boue. Si l'opposition n'avait pas accepté d'accompagner ce processus qui est illégal, ce processus, n'est-ce pas, qui se fait sous fond de corruption, qui est un délit, ce processus qui se fait sous fond de violence, n'est-ce pas, et du n'importe quoi, nous n'aurions pas eu Kindia, nous n'aurions pas eu Matoto, nous n'aurions pas eu Gekedou, nous n'aurions pas eu Wende, nous n'aurions pas eu, n'est-ce pas, Guéasso, etc. Malheureusement, vous êtes tous allés aux élections, vous avez pris part, et puis finalement, on aurait simplement dit, monsieur le ministre, vous n'êtes pas autorisé à faire du n'importe quoi. La loi vous demande de prendre un arrêté pour appeler tous les conseillers à leur première session. Ils devaient être installés le même jour. Et puis indiquer que les élections des exécutifs devaient se faire. Si vous êtes prêts à respecter la loi, eh bien, nous serons là. Sinon, nous invitons tous nos élus sur l'étendue du territoire national à ne pas participer à un processus que nous savons illégal. C'est ce que toute l'opposition aurait dû faire. Si l'opposition l'avait fait, je crois qu'on n'aurait pas eu Matoto. Collectivement. Je crois que l'opposition aurait contrôlé aujourd'hui incontestablement une majorité écrasante des communes à travers le pays. Même là où le RPG s'était octroyé une majorité artificielle avec l'aide des sous-préfets, des préfets, des policiers, des gendarmes, etc., etc. et même de la CENI au niveau local. Alors pour rester dans le cas Matoto, déjà je l'ai dit, un maire a été présenté. Pensez-vous que c'est une scène de façade tout simplement, que c'est un monsieur qui va souffrir de légitimité? Et en même temps, la participation de votre conseillère, la conseillère du BL, était dans la salle, alors que les conseillers de l'UFDG, en leur tête, Kalemoudou n'était pas là. Or, vous êtes des alliés à Matoto. Comment vous expliquez tout ça? D'abord, Tos présenté comme maire, est-ce qu'il va souffrir de légitimité? Est-ce que c'est un forcing? On l'a imposé, ainsi de suite. J'aime bien les mots tels que vous les avez choisis quand vous dites on nous a présenté un maire. C'est pas quelqu'un qui est élu, on nous l'a présenté comme maire. C'est différent de ce qui s'est passé avec Kalemoudou. Le 15 janvier, il y avait 45 à l'exception, excepté quelques absents. Est-ce que c'est des absences motivées ou des absences forcées? Dans cette élection, tout peut aller. Alors, parce qu'il y a des gens, Magekedou par exemple, qu'on a empêché d'être dans la salle et on a pris les cuisinières de certains leaders pour aller voter à leur place. Donc, on a vu le comptage qui a permis à Kalemoudi d'être déclaré le vainqueur. Bon. Bourema, toujours fidèle à lui-même, après avoir massacré les militaires de l'opposition, c'était quand il était sous-préfet à Badakoro, continue à banaliser la République, à traîner la République dans la boue. Il a dit c'est annulé, alors qu'il n'en avait aucun droit. Je m'attendais à ce que la Cour suprême se prononce là-dessus, parce que le recours que Maître Béa, j'ai beaucoup confiance à Maître Béa, le recours que Maître Béa avait fait, ce n'était pas un contentieux électoral, c'était un abus, un acte abusif d'un administrateur qui ne connaît pas son travail, en la personne du ministre Bourema Kondé. Alors, la Cour a décidé ce qu'elle a décidé, mais je dirais que pour nous, le maire à Matoto, c'est Kalemoudou Yansane. Donc TOS est tout simplement imposé. Si TOS reste, bon, on pourra l'appeler président de la délégation spéciale de Matoto. Ça aussi, ça va. Donc c'est quand même une mairie. Vous êtes sorti du cadre de délégation spéciale, où vous l'appelez le maire, où vous ne le reconnaissez pas.
Vous savez? Non, en tout cas, quand un maire, c'est quelqu'un qui est élu, Ouais. qui est élu régulièrement et donc qui a toute la légitimité. Mais quand on est choisi n'importe comment, comme TOS, et il l'accepte, eh bien, il acceptera du côté du BL, qu'on l'appelle président de la délégation spéciale. Bien. Eh bien, il peut continuer à se jouer des fonds publics, comme d'autres l'ont fait par le passé, Alors. etc., etc. Mais devant le tribunal de l'histoire, il sera aussi condamné que le président Alpha Condé, que bien d'autres qui sont en train aujourd'hui de faire du n'importe quoi dans cette république. Je l'ai dit, quand même, l'UFDG a décidé de ne pas venir. Est-ce que vous avez compris la démarche de l'UFDG de ne pas venir siéger? Ça, c'est un. Deuxièmement, malgré que l'UFDG est votre allié à Matoto, votre conseillère, la seule que vous avez à Matoto, était censée voter pour Kalemodo. J'imagine qu'elle l'a fait pour la première fois, sauf qu'elle était là dans la salle pour cette deuxième fois, cette reprise, mais l'UFDG n'était pas là. Non. J'avoue. La démarche d'abord de l'UFDG de ne pas venir, d'observer la chaise vide. Je ne juge pas de la pertinence ou non de la décision prise par l'UFDG. C'est un parti très grand, dirigé par des gens suffisamment mûrs, qui connaissent bien le processus. Ils ne sont pas étonnés de ce qui se passe à Matoto, parce que El Hadj aussi avait été Premier ministre. À un moment donné, il y a eu des élections locales. Bien. Ça veut dire qu'ils en savent, quoi. C'est la Guinée au passé. Ils en savent quelque chose. Bien. Bon, donc je ne juge pas de la pertinence ou pas de la décision prise par l'UFDG. En fait, pour nous, la décision prise par notre élu, c'était une décision à son niveau, parce que nous n'avons pas à imposer quoi que ce soit à nos élus. Quand ils sont élus, en Guinée, les mandats ne sont pas impératifs. Un mandat impératif, c'est un mandat qui est donné à une structure. Lorsqu'il y a des missions, cette structure-là choisit un autre. Mais les mandats en Guinée, une fois que vous êtes élu, eh bien, vous devenez un élu du peuple. Vous agissez, vous êtes supposé agir dans l'intérêt de la population. Alors, lorsque nous nous sommes battus au sein de l'opposition républicaine pour que nous sortions, n'est-ce pas, de ce processus qui est illégal, qui est en train de nous offrir l'horreur, etc., etc., n'ont pas été entendus. En réalité, le BL, quoi qu'ayant encore des élus qui devaient prendre part à cela, n'était pas très intéressé par ce qui se passait. D'ailleurs, c'est après l'installation ou après la présentation de TOS comme le maire que j'ai parlé avec l'élu du BL qui m'a confirmé, était dans la salle et qui m'a décrit un peu quelle était l'atmosphère et tout ça. Comment ça se fait qu'elle est dans la salle? Selon l'explication, ces alliés de l'UFDG ne sont pas venus. Selon l'explication, il y a eu une incompréhension avec l'UFDG et que lorsque l'invitation a été faite, le débat avait eu lieu. Pour les uns, il fallait être là, pour les autres, il ne fallait pas être là, bon, etc., etc. Elle était confuse quand elle est arrivée à la municipalité. Elle n'était pas encore sûre si la décision finale c'était de participer ou ne pas participer. Alors, elle a confié, parce qu'elle n'était plus autorisée. On devait introniser M. Camara. Seuls les Camara acceptent des choses comme ça et les Diallo. Ça, c'est une parenthèse. Donc, c'est là qu'on va peut-être arrêter ce sujet. Parce que ça vise maintenant les Diallo et tout. Et les Camara. Donc, ainsi, votre conseillère va rentrer dans la salle, mais pas pour sans doute voter pour TOS, mais en tout cas pour être témoin. Vous dites qu'elle a été témoin d'un certain nombre de choses. Parce qu'on a évoqué le principe de quorum. Les gens en tout cas TOS et sa suite ont dit que le quorum a été atteint. Il n'y avait pas de quorum. Et donc il fallait passer au vote. Votre conseillère était dans la salle, elle a compté combien de personnes? Il y avait 21 personnes dans la salle. 21 personnes, des personnes en chair et en os. C'était là au nombre de 21. Alors qu'il faut plus. Il y a 45 sur le conseil, donc il y avait 21 personnes. Et ce qui a beaucoup attiré son attention, c'est de voir parmi les personnes qui avaient failli l'agresser la première fois que l'élection a eu lieu et Kalemodo était sorti vainqueur, ce monsieur était dans le public, qui était là du côté du RPG, du côté de l'UFDG. Ce monsieur a failli l'agresser la première fois. Alors, elle savait donc que ce monsieur n'était pas dans la salle en tant que conseiller. Mais cette fois-ci, ce monsieur était là comme conseiller électeur. Du RPG. Voilà, du RPG. Bon, avec le RPG, avec le professeur El Hadj Alpha Condé, on ne peut pas savoir qui est conseiller, qui n'est pas conseiller. C'est vraiment un trou noir. D'ailleurs, il n'y avait pas une figure humaine qui représentait le RPG, c'était un coq. Le reste, c'est noir.
Donc, on peut dire aujourd'hui, vous êtes conseiller, allez-y vous asseoir là-bas. Demain, vous êtes spectateur. Après-demain, c'est du n'importe quoi. Donc, le constat fait par votre conseillère dans la salle... C'est qu'il y avait beaucoup, au moins 7, il y avait beaucoup, au moins 7, qui n'étaient pas des élus. Pas des élus, qui avaient pris place comme élus. Il y avait au moins 7. Donc, ce témoignage de votre... Vous comprenez? De votre conseillère... Et mieux. Et mieux. C'est-à-dire les conseillers eux-mêmes, ceux qui étaient véritablement élus, déclarés élus, il y avait à peine 16 dans la salle. À peine 16 dans la salle, si ce n'est pas 15. Il y avait de n'importe quoi là et il y avait 10 procurations au moins. 10 procurations. La notion de RPG. Voilà. La notion de procuration aujourd'hui, il faut la comprendre. Je crois que le législateur avait pensé que voter par procuration, c'est au moins avoir le droit d'exercer son droit de vote, même quand on est malade, couché à l'hôpital, même quand on est loin de sa circonscription. De sa circonscription, on est en mission officielle, etc., etc. Mais non, dans la République d'Alpha Condé, la procuration, c'est pour les gens à qui on n'a pas confiance, qui vont voter dans la bonne direction. Donc on leur dit, même s'ils sont à la porte, on dit, barrez-leur la route. Restez dehors. On va voter pour eux par procuration. C'est ça la procuration aujourd'hui. C'est un usage abusif. C'est de n'importe quoi. J'ai pitié pour ce peuple. Donc, pour continuer, est-ce que ce constat, ce témoignage de votre conseillère dans la salle peut constituer une sorte de... peut bien cimenter l'argumentaire des avocats de l'UFDG qui ont déjà porté plainte à un recours en annulation? Je crois, et puis je crois que la conseillère du BL peut être mise à contribution pour indexer le monsieur qui, 3 semaines plus tôt, a failli l'agresser. Ce monsieur donc était dans la salle, mais n'était pas là comme conseiller. Et le monsieur était, cette fois-ci, assis comme conseiller. Et il y avait 6 autres, n'est-ce pas, qui étaient dans la même condition. Sauf que les gens ont pris tout le soin pour ne pas qu'il y ait des preuves matérielles. Non, mais, on n'a pas admis les téléphones dans la salle, les journalistes n'étaient pas admis cette fois-ci dans la salle. Maintenant, à part son témoignage oculaire, il n'y a pas de preuves tangibles cette fois-ci. Ça peut se vérifier là. C'est des choses qui peuvent se vérifier. C'est-à-dire que... Oui, ça peut se vérifier. Si elle indexe cette personne, un seul élément de preuve, c'est suffisant pour mettre le cas à l'eau. Vous comprenez? Ce cas-là seulement. Cette personne qui a failli l'agresser, la première fois que l'élection a eu lieu, Kalmodou est sorti vainqueur. Cette personne n'était pas parmi les conseillers. Maintenant, la personne était assise comme conseiller. Puisqu'on connaît, c'est quand même des choses officielles là, à moins que Kébé avec son administration locale rentre comme elle est toujours dans la confusion. Non, Kébé n'a absolument rien à voir avec ça. Non, mais attention, attention. Faut quand même pas... Non, mais attention. Il ne faut pas mélanger les pinceaux. Attention. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est qu'on a présenté des candidats. Donc chaque parti a une liste. S'il y a 45... Auprès de la CENI. Chaque parti a une liste. Donc, avec le visage et tout. Justement, avec des photos. Donc, c'est des choses qui sont vérifiables. Traçables. Ouais, à moins qu'on prenne soin de tout brûler, comme on a brûlé les ordinateurs entre les 2 tours. Bien. Oh, le pays là. Donc, j'ai pitié de mon peuple. On termine avec le cas Matoto. C'est sans espoir. Vous l'avez dit, il y a Cancan qui reste et d'autres circonscriptions et même les conseils de quartier. Ça veut dire qu'il y a du boulot qui reste. Pendant ce temps, on est en train de traîner. Et vous êtes un peu... désespéré face à cette situation, mais on va attendre ce qui va arriver les jours à venir. Le temps pour nous d'observer donc la pause dans cette émission pour parler de l'autre sujet encore essentiel, le BL, le bloc libéral qui a 6 ans aujourd'hui, et les leçons que son président tire de sa présence sur le terrain et de son efficacité dans la vie publique et politique. Tout de suite après la pause. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine.
Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, toujours à mes côtés comme invité du jour. En ce début de semaine, Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral. Vous avez compris justement les sujets abordés dans la première partie. Session disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, les attentes quant aux plaintes portées contre une trentaine de magistrats. Et puis les élections communales, encore la situation inachevée, le cas Matoto qui vient de se passer. Il reste encore Kankan, il reste Kamsar, il reste d'autres circonscriptions, mais il reste aussi l'installation des conseils de quartier. Eh bien, qu'est-ce que Boulema Condé dit en la matière? Pour l'instant, aucun programme. Et on a l'impression que le reste là ne seront pas installés les mêmes jours. On continue à les installer à compte-gouttes. Pendant ce temps, nous avons même manger le gâteau d'anniversaire de ces élections, ce qui est encore plus triste. Mais on va parler cette fois-ci du Bloc libéral, qui a 6 ans aujourd'hui, ce parti politique qui est créé en 2013. Et aujourd'hui, il faut faire le bilan sur la base des 3 principaux rôles qu'on attend d'un parti politique. Sa participation au débat public, sa participation à la conquête du pouvoir et la formation des militants. Est-ce que vous êtes fier du bilan de votre parti sur ces 3 aspects-là? D'abord, vous me permettrez de m'acquitter d'un devoir, dire à tous les militants, toutes les militantes, tous les sympathisants, toutes les sympathisantes du Bloc libéral, joyeux anniversaire. Le chemin, il est certes long, caillouteux, mais nous allons y arriver. La rupture, elle est à portée de main. 2020, nous prendrons notre pays pour le mettre sur le chemin de développement. La justice sera guinéenne. Toute la pagaille, toute la récréation de toute cette pagaille que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, ça sera derrière nous. Alors continuons le combat jusqu'à y arriver. Maintenant, pour répondre à votre question, il faut rappeler que sur le plan de notre participation au débat politique, nous avons misé sur la substance, sur la qualité. Le BL, en tout cas, tous les téléspectateurs qui nous écoutent peuvent être des témoins. Nous ne sommes pas des gens qui versent dans le sensationnalisme, dans les injures, dans l'ethnisation, l'insolence, etc., etc. Nous pouvons faire passer notre mot en étant calme, avec le sourire aux lèvres. Nous l'avons toujours fait. Nous avons fait appel, n'est-ce pas, à la responsabilité des uns et des autres. Prenez l'exemple des jeunes gens, ils sont nombreux, mais voyez-vous, quand quelque chose est sensationnel, ça attire beaucoup plus l'attention que ce qui est constructif. Sinon, vous ne noterez pas sur les réseaux sociaux, ils sont très nombreux, les jeunes gens du Bloc libéral, Ibrahima Kalissila, Halimatou, Kadiatou, elles sont tellement nombreuses, des jeunes, Abaka Sidiki, Ouattara, qui interviennent, qui émettent des idées constructives pour le débat politique. Pour le débat politique. Vous n'entendez jamais de dans leurs écrits ou dans leurs discours des injures, l'ethnisation, etc., etc. Et face à certains enjeux de notre pays, à certains problèmes depuis 6 ans, le Bloc libéral a toujours apporté des idées. Des idées, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas limité à produire des critiques objectives. Des idées structurées. Voilà, des idées structurées. On a fait des propositions, aussi bien à l'opposition qu'à la mouvance. Nous nous sommes comportés réellement en personnes responsables qui pensent réellement, qui ont le souci de voir la Guinée être comme toutes les grandes nations de ce monde. C'est cela qui a toujours été... Entre autres idées constructives, on peut en citer. À un moment donné, on vous a vu défendre le projet d'état des généraux des partis politiques, de l'opposition, on va dire. Justement. Et puis, en termes de proposition à la mouvance, vous avez eu aussi... À un moment donné, nous avons demandé au président, écoutez, lorsqu'il va toujours chercher l'argent dans les poches du contribuable, qui est devenu très très pauvre aujourd'hui dans notre pays, on lui a dit, monsieur le président, votre budget c'est trop. Écoutez, et puis votre gouvernement est trop vorace. On a fait des propositions concrètes. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de tout ce gaspillage.
Ouattara, qui est aujourd'hui le président, même si lui aussi il a commencé à déraper en disant maintenant qu'il a le droit, en vertu de la nouvelle constitution, de se représenter. Ce monsieur est venu, c'est en ce moment-là que j'ai commencé à le respecter. Quand il est venu Premier ministre de la Côte d'Ivoire, il a trouvé un pays en lambeaux, économiquement affaissé, la xénophobie en développement, etc. Il a dit aux Ivoiriens, il faut, quand il y a des grands mots, il faut prendre des grandes solutions. Il a dit qu'il faut mettre aux enchères une bonne partie du parc automobile de l'État ivoirien et qu'il faut que l'État ivoirien commence à comprendre qu'il ne peut pas dépenser ce qu'il n'a pas. Alors il a depuis inscrit tout le monde à l'école de la responsabilité. Voici autant d'exemples que nous avons glanés ça et là à travers le monde pour les proposer au président Alayi. Mais rien de tout cela n'a été pris en compte. Bien. Nous n'avons pas fait que critiquer. C'est vrai, nous sommes ceux qui critiquons de manière acerbe la gouvernance du professeur Alpha Condé, mais nous le faisons objectivement. Bien. Et en plus, ce qui est encore mieux, nous faisons des propositions. Mais c'est toujours regardé de haut et on continue à nous déclarer les Chinois qui sont morts. Donc, et on continue à nous déclarer au regard de ce premier rôle de participation au débat politique, depuis 6 ans, le BL, je veux dire, remplit pleinement ce rôle. Vous en êtes fiers? Tout à fait. C'est d'ailleurs, le peuple l'a dit, à un moment donné, je ne le fais pas parce que je suis le président du Bloc libéral. À un moment donné, c'était en 2016, le peuple de Guinée, à travers un sondage, a dit le meilleur politicien de l'année, c'est Dr Faye Mounou. En 2016. Et c'était devant Koro, le président, et Koto, le chef de file de l'opposition. Comprenez? Tout ça pour dire qu'on ne se lance pas des fleurs. C'est simplement ce qui est en phase avec la perception des citoyens, des populations guinéennes. Voilà. Et donc sur le deuxième rôle, le deuxième axe, c'est-à-dire la participation du parti à la conquête du pouvoir. Vous avez été de combien d'élections jusque-là en 6 ans? Depuis que nous avons été légalisés, il y a eu 3 élections qui ont été organisées dans notre pays. Nous n'avons pas participé à la première, nous venons juste d'être légalisés. Notamment les élections législatives de 2013. Mais il y avait aussi une opportunité qui se présentait là pour sortir la Guinée de l'entonnoir des élections, pour la libérer et permettre, n'est-ce pas, que les élections se tiennent le même jour, qu'elles soient les locales, qu'elles soient les législatives, qu'elles soient les présidentielles, pour qu'en 4 ans, on mette les Guinéens au travail, on crée des opportunités pour les jeunes Guinéens, au lieu de les laisser mourir dans le désert, au lieu de les laisser mourir dans la Méditerranée, au lieu de faire d'eux des esclaves dans les pays asiatiques. On a suivi ce scandale en Libye où les Africains noirs, dont aujourd'hui la Guinée détient le nombre le plus important parmi les migrants, c'est un record que nous continuons à battre d'année en année. Cette année encore, le pays d'où provient le plus grand nombre de migrants, c'est encore malheureusement le pays de la bauxite, le pays du fer, le pays de choses, comment on appelle ça, du pétrole, etc. Le pays de Alpha Condé, de Lansana Condé, Lansana Conté et puis de Sékou Touré. Donc le BL n'aura participé qu'à 2 élections, oui, c'est-à-dire la présidentielle de 2015 et les communales. Effectivement, la présidentielle, quand nous avons déposé, tout à l'heure, quand j'ai fait le commentaire sur la radio, que tous les commentateurs avaient prédit que nous serions 8e sur 8, je n'ai pas donné l'exception que représentait Bayo, qui est aujourd'hui malade, que Dieu fasse qu'il retrouve pleinement sa santé. Le seul qui avait dit le BL peut surprendre les Guinéens. Et ça s'est montré exactement comme ça. Parce qu'alors que beaucoup de commentateurs, beaucoup d'analystes politiques nous donnaient 8e sur 8, eh bien, le peuple a fait de nous 4e sur 8. À l'issue de la présidentielle de 2015. La présidentielle. Et donc, ça, c'est un bilan que nous considérons être très positif. Et quelques années plus tard, en 2018, nous avons été également aux élections locales. C'est vrai, aujourd'hui, la politique est devenue mercantile dans notre pays. Nous avons présenté des candidats dans une 50aine de communes. Mais nous avons maintenu malgré tout la place de 4e force politique
en termes de nombre d'élus, malgré que le nombre de communes dans lesquelles on avait présenté les candidats était minime par rapport à celui des partis que nous avons dépassé en nombre d'élus. Ce qui, encore une fois, a montré que le message du Bloc libéral est en train d'être accepté par la population guinéenne, du sud au nord, de l'est à l'ouest. On a aujourd'hui la fierté de compter une vice-maire, n'est-ce pas, à Timbitouni, ça c'est au cœur du Fouta. Elle s'appelle Kadia Touba. Sur ce plan-là aussi, vous êtes fiers du bilan du BL? Sur ce plan-là, nous sommes fiers du bilan du Bloc libéral parce que à l'interne, n'est-ce pas, des données, quand nous les analysons, nous comprenons tout le progrès que le BL a fait entre la présidentielle de 2015 et les communales de 2018. Nous prenons l'exemple de Kissidougou pour nous arrêter là-dessus. Le nombre de voix que le candidat au présidentiel avait du BL en 2015, c'était 2000 et quelques voix. Eh bien, pour ces communales, alors que nous n'avions pas présenté des listes dans toutes les communes rurales de Kissidougou, nous nous sommes retrouvés avec plus de 10 000 voix. Voilà. Ce qui veut dire que le message du Bloc libéral est en train de passer et le BL est en train de s'affirmer de jour en jour comme la seule alternative, n'est-ce pas, crédible à la gouvernance décadente que nous sommes en train de vivre depuis pratiquement un siècle. Donc, le deuxième rôle d'un parti politique, conquérir, ou bien un des trois rôles, conquérir le pouvoir, ça veut dire que le BL, depuis sa création, n'a pas été un parti satellite qui s'est toujours allié aux autres pour les suivre. Vous êtes allé vous-même vers les pouvoirs locaux, vers la présidentielle. Donc vous avez été candidat en 2015 et vous avez sorti des candidats pour les communales. En termes d'ambition dans cette conquête du pouvoir, les législatives arrivent encore. Ça veut dire que vous aurez des candidats aux législatives qu'on est en train de préparer et en 2020 vous serez candidat. Pour l'instant, je préfère ne pas m'aventurer sur cette question parce que mon parti va décider de ce que nous allons faire durant les législatives. Parce qu'aujourd'hui, l'exemple de Matoto prouve que ça sera du n'importe quoi si on va aux élections en ayant... En tout cas, l'ambition est là. L'ambition est là et le poids est là. Hein. Les Guinéens sont avec nous. Ça, nous le savons. Mais... faut-il aussi participer à du n'importe quoi, comme ce que nous sommes en train de voir à Matoto, où on vient nous dire, bon, voici le maire. Bien, on verra bien. Troisième rôle, le dernier, c'est la formation. Un parti politique aussi, c'est la formation et l'éducation des militants. Voilà la chose qui a le plus manqué à la vie des partis politiques en Guinée. Après 6 ans d'existence, est-ce que votre parti a rempli aussi ce rôle-là? Est-ce que vous avez des militants éduqués, des militants civilisés? Déjà, à partir du premier rôle, c'est-à-dire la participation au débat, et notre participation qui a toujours été agréable, hein, les Guinéens ont toujours eu le plaisir d'entendre, n'est-ce pas, les communicants du BL, parce que on n'est pas là pour insulter quelqu'un, on n'est pas là pour calomnier quelqu'un, on n'est pas là pour appeler à quelqu'un son origine ethnique, on n'est pas là pour appeler à quelqu'un son origine régionale, on n'est pas là pour appeler à quelqu'un tout cela. À la formation, est-ce qu'elle est c'est la formation, une réalité? C'est la formation qui a donné lieu à tout cela. Est-ce qu'il y a des séances de formation au BL? Bien entendu. Encore, la toute dernière, c'était le samedi dernier. J'ai pris 4 heures avec les parrains du BL, les commissaires politiques. Les commissaires politiques au sein du Bloc libéral, ce sont des ressortissants. Par exemple, vous êtes ressortissant de l'AB, vous êtes dans le parti, hein, vous connaissez l'AB, vous êtes le commissaire politique de l'AB. Alors, c'est par vous que nous apprenons, c'est vous qui maintenez le contact, c'est vous qui assurez le suivi, n'est-ce pas, avec toutes nos structures à l'AB. Les parrains au sein du Bloc libéral, par exemple, lorsque vous prenez une sous-préfecture comme Yembéren, hein, un membre du BL qui se trouve de Yembéren, n'est-ce pas, en devient le parrain de Yembéren et travaille à faire promouvoir les idéaux du parti dans sa sous-préfecture, qu'il soit en visite privée ou à n'importe quelle occasion, à travers des amis, etc., etc. Donc, ces deux groupes qui sont essentiels dans le parti, hier, le samedi dernier, j'ai passé 4 heures avec eux
au siège pour non seulement les former à leur rôle, mais également les former au comportement, aux attitudes qu'ils doivent toujours adopter par rapport à la République, par rapport à nos lois, par rapport à nos concitoyens, etc., etc. On n'est pas des ennemis, nous le répétons, même si de temps en temps, Alpha nous appelle des ennemis, il l'a dit il n'y a pas longtemps, je ne sais pas à quelle occasion d'ailleurs, il dit l'opposition, c'est des ennemis. Non, non, monsieur le Président, nous ne sommes pas vos ennemis. Donc, la en tout cas, nous, vous n'êtes pas notre ennemi, nous sommes votre adversaire parce que vous êtes en train d'amener ce pays à devenir du n'importe quoi. Voilà, donc la formation aussi a été une réalité au BL, ça veut dire que vous avez rempli pleinement ces 3 rôles. Bilan donc luisant, et l'anniversaire, vous allez le célébrer aujourd'hui, vous avez dit sobrement à votre siège. J'allais dire que vous l'avez célébré, puisque en ce moment nous enregistrons avant l'heure de la célébration, qui est prévue pour 15 h aujourd'hui. Donc vous allez le faire sobrement à votre siège précisément à Yembéa. Voilà, donc un mot donc aux téléspectateurs en 1 minute. Oui, en 1 minute, je dis, c'est l'anniversaire donc du Bloc libéral aujourd'hui. Nous voulons que vous prêtiez attention à ce que nous sommes en train de dire. C'est vrai, l'ethnie domine encore le débat dans notre pays. C'est vrai, je suis Faya Mirimouno, donc Kissian de Guékédou, mais je suis d'abord guinéen. Et en tant que guinéen, je peux offrir avec mon parti un leadership, n'est-ce pas, attendu par les Guinéens depuis pratiquement 60 ans. Nous sommes en train actuellement de passer de quartier en quartier, rencontrer les groupes de femmes, les serrés, les groupes de jeunes, etc., etc., où nous menons des débats, n'est-ce pas, francs. Nous voulons à cette occasion-là que les Guinéens prêtent attention à ce que nous sommes en train de dire, que les Guinéens nous donnent une chance. La Guinée peut être un paradis. Hein. Nous avons vu l'exemple du Rwanda qui, lorsque Kagame arrivait, il y avait beaucoup plus de crânes que de vivants. Au Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda compte parmi les meilleurs pays. Et puis la Guinée, le pays de la bauxite, le pays, n'est-ce pas, du fer, le pays de tout, appelé le scandale géologique, il peut devenir l'un des meilleurs pays du monde. Sauf qu'il faut avoir des gouvernants de cette trame. Le BL est là comme la seule alternative actuellement crédible. Il faut travailler, n'est-ce pas, au-delà de toute considération régionaliste et ethnique pour que nous nous donnions la chance d'avoir un pays qui sera envié par le monde entier. Voilà le BL donc il y a 6 ans. On va dire joyeux anniversaire à votre parti et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci bien. Mesdames et messieurs, c'était tout pour Café Débat d'aujourd'hui. À demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.